Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir l'horoscope, les énergies, la tendance de l'année 2023 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Je vous rappelle donc, ce sont des énergies vraiment générales, donc vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte du Lorenzi Tarot, le petit dernier que je viens de recevoir, mais j'ai sélectionné que les lames majeures parce que je voulais vraiment avoir cette tendance pour cette prochaine année, pour cette année 2023. Donc, je vous ai tiré une carte, une lame majeure qu'on découvrira tout à l'heure, et je vous ai tiré 3 cartes de mon cher ami Dreamingway Petit Lenormand, que j'aime beaucoup. 3 cartes pour le domaine sentimental, relationnel, 3 cartes pour le domaine professionnel, 3 cartes pour le domaine matériel. On va tout de suite découvrir cette première lame du tarot. Oh, on a la lune. Alors cette lune, je sais que dans le tarot, beaucoup ne l'aiment pas beaucoup parce qu'elle est à double tranchant. D'ailleurs, la lune, on voit ce qui est visible, on voit ce qui n'est pas visible. On a vraiment cette notion ici, pour moi, ce que je ressens. Et le premier mot qui me vient comme ça dans mon oreillette, comme souffle, c'est le mot adaptation. Il y a aussi cette notion d'intuition. Cette année 2023, certes, vous devez peut-être vous adapter. C'est peut-être une année où il faudra s'adapter. Mais il y a aussi cette notion pour moi de transformation, comment s'il faut dire, d'évolution et de transformation personnelle. Voilà, pour certains en tout cas Sagittaire, c'est ce que je ressens. Évidemment, ici, on a vraiment cette notion d'intuition et pour moi elle sera très développée. Il y a aussi le domaine des rêves, le domaine des rêves prémonitoires qui va être vraiment mis en avant, qui va être comment il faut dire, très affûté durant cette année 2023. On a peut-être aussi cette notion, comment il faut dire, cette énergie aussi clairement d'instinct, d'intuition, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi cette notion, pour moi, de réalisation d'énergie créatrice, voire même artistique. Donc pour moi, c'est ce que je ressens vraiment très fort pour l'année prochaine, pour nos amis les Sagittaires. Certes, il y a un petit bémol, et ça, je me dois de vous le dire parce que je le ressens. Il y a, pour certains Sagittaires, peut-être une situation où il faudra, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il faudra un petit peu bien ouvrir les yeux et peut-être vous poser les questions, ce genre de questions en se disant, bon, est-ce que cette situation, cette personne, elle est vraiment telle que la réalité me le montre, Peut-être que vous exagérez cette situation ou au contraire, vous ne voulez pas voir réellement le contenant et les aboutissants de cette situation ou de cette personne. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte de la Lune. Elle est vraiment spéciale. La carte de la Lune dans le tarot, on ne sait jamais vraiment de quel côté la prendre, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens en la regardant, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment écoutez vraiment votre inconscient et puis soyez vraiment attentifs à vos rêves parce que je pense que il y aura vraiment des réponses peut-être par rapport à des rêves prémonitoires. En tout cas on a vraiment en tout cas j'ai vraiment ce ressenti pour vous mes amis les Sagittaires. On va tout de suite partir avec l'aspect relationnel et amoureux et nous avons la carte du serpent. Alors la carte du serpent ici, elle me parle d'énergie sexuelle. Pour moi, il y a vraiment l'année 2023, j'ai ce sentiment ici peut-être d'attirance, de vouloir plaire, de vouloir séduire dans ce domaine amoureux, dans ce domaine relationnel. Alors certes, certains connaisseurs du PL me diront oui, mais le serpent, ça peut aussi nous parler de trahison. Alors moi, je le ressens pas forcément comme ça. Encore une fois, c'est toujours ressenti. Je vais découvrir les autres cartes. Ouais, donc vous voyez, pour moi, il y a vraiment une énergie qui va se transformer. Quelque chose qui, pour moi, peut-être était mis en sourdine. Je sais pas.
comme si ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être au sein de votre couple, vous aviez cessé un petit peu ce jeu de séduction, cessé peut-être peut-être qu'il y avait un petit peu de, comment il faut dire ça, qu'il y avait un petit peu de, ouais, de cette sensualité, cette attirance était peut-être un petit peu mis de côté pour certaines raisons. Et cette année 2023, on a envie de plaire. On a envie de plaire de nouveau à son partenaire ou sa partenaire. On a envie que la relation charnelle soit de nouveau vraiment au sein de votre couple, qui soit vraiment mis, ouais, qui soit vraiment, je dirais, réveillé à nouveau. Et j'ai vraiment l'impression que cette année 2023, on a vraiment envie de remettre ça au premier plan, d'apprendre de réapprendre à se séduire, de réapprendre à se toucher, de réapprendre à vraiment avoir des relations charnelles telles qu'elles étaient auparavant et qui peut-être se sont quand même un petit peu mises mise de côté, comme si on avait un petit peu laissé ça de côté parce qu'on avait d'autres préoccupations peut-être au sein du couple, ou parce que l'un avait moins de besoin, moins besoin d'envie de cet aspect beaucoup plus charnel. Alors ici, je parlerai aussi au niveau peut-être des célibataires, pardon. Et bien là, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression qu'ici, l'année 2023, on a envie de séduire. On a envie peut-être aussi de s'amuser pour certains célibataires avec cette carte du serpent. Mais on vous dit attention, ici avec la carte comment il faut dire, du fouet, de pas vous brûler les ailes. Voilà, tout simplement. Alors, s'amuser, c'est bien joli, un flirt par-ci, par-là, du moment que vous êtes bien en adéquation avec ça et que l'autre personne aussi. Mais peut-être que justement, vous allez être attiré par quelqu'un et vous allez le voir plutôt comme une petite escapade, une petite comment il faut dire ça, un flirt aussi léger qu'il puisse l'être. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, ce flirt va se transformer en quelque chose de beaucoup plus important. De beaucoup plus moins léger, mais au contraire, vous risqueriez peut-être de vous faire prendre à votre jeu et peut-être de tomber amoureux de cette personne. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens ici pour certains célibataires. Après, pour d'autres, on a peut-être aussi envie, peut-être que vous avez bien papillonné, vous avez bien profité l'année dernière sur cette année 2022 et qu'on a envie peut-être justement d'arrêter tous ces petits jeux de flirt sans lendemain, mais on a envie peut-être de créer quelque chose d'autre, d'aller vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus... saines. Oui, beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus stables. On a envie vraiment peut-être de se poser et de créer son nid, au vu de cette cigogne, peut-être de créer peut-être quelque chose de beaucoup plus, stable et de peut-être aussi avoir une relation qui pourrait vous permettre par la suite de créer sa propre famille, d'avoir une relation de couple avec un avenir peut-être beaucoup plus stable, beaucoup plus constructif, voilà. Et de créer justement sa propre famille, de consolider peut-être ses liens amoureux pour pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus stable. Voilà. Au niveau relationnel, certes, on a aussi ici une envie peut-être de... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Il y a une évolution, il y a quelque chose qui vous a peut-être un petit peu, par rapport à une relation amicale ou familiale, on a quelque chose qui est en train de se transformer. Quelque chose qui va peut-être, à mon avis, ici, avec cette lune, où vous allez ouvrir les yeux. Ou peut-être cette personne vous a un petit peu amusé, vous a un petit peu, un petit peu charmé. Peut-être qu'elle vous a vendu du rêve. Je parle bien au niveau aussi
relationnel ici qui vous a rendu du rêve, et puis ben là vous êtes un petit peu en train de vous rendre compte, pardon, durant pour moi c'est le premier trimestre 2023, et on va se rendre compte, et là on va un petit peu montrer un petit peu les dents par rapport à cette personne qui vous avait voilà, qui vous avait un petit peu qui vous l'avait joué un petit peu à l'envers par rapport à peut-être justement un événement familial, amical, et là, pour moi, il va y avoir des explications, il va y avoir des remises en question aussi par rapport à cette relation, qu'elle soit amicale, familiale. Voilà. On va passer dans le domaine professionnel. Oh, regardez. Ici, on a beaucoup de discussions, des pourparlers, des échanges, des communications avec ces oiseaux, hein. Peut-être par rapport à ce domaine professionnel. Pour moi, il y a aussi cette notion de transformer quelque chose dans cette sphère professionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des pourparlers pour certains sagittaires, de peut-être monter sa propre entreprise, ou alors peut-être avoir une activité parallèle à votre profession, hein, être auto-entrepreneur. En tout cas, on a vraiment cette notion ici de vouloir porter en avant, de discuter, d'échanger, de se renseigner, de s'informer, pour pouvoir peut-être créer quelque chose, soit à votre compte, soit parallèlement à votre activité professionnelle. Et vous voyez, ça porte quand même, peut-être on va mettre en jeu ses économies, ça porte un petit peu de stress aussi, hein, ça je veux bien l'entendre. On a peut-être une situation aussi professionnelle ici comment est-ce qu'il faut dire ça, qui est lourde depuis un gros moment, et peut-être que justement ça nous porte un petit peu pas mal vous arrivez au terme justement de supporter tout ça, et vous en êtes au point en train de vous dire, mais finalement si cette activité professionnelle me pèse tellement, il faudrait peut-être voir ailleurs, voilà, tout simplement. Pour moi, il y a vraiment ici une notion, c'est comme si vous allez prendre conscience durant ce premier semestre 2023, comme si vous allez prendre conscience qu'en fait, non seulement ça vous nourrit plus, votre travail actuel, mais en plus, ça vous porte justement de la fatigue, du stress, des pertes d'énergie, et on a envie justement, vous voyez, on a la carte du cercueil, c'est une carte de fin, c'est une carte de début d'un cycle, et ici avec la lune, pour moi, il y a quelque chose qui se transforme aussi par rapport à ça. On a une prise de conscience, on a vraiment, peut-être que vous étiez un petit peu dans le déni par rapport à ce domaine de vos activités ou de vos études ou de votre profession. On était peut-être dans un déni en train de se dire, mais finalement, oui, je vais bien, tout va bien, vous savez, on fait un peu le jeu de l'autruche, et là, 2023, ben, ça ne le fait plus. Parce qu'il va y avoir un événement, quelque chose qui va vous remettre en question ce domaine professionnel. Mais encore une fois, il y a aussi certains sagittaires qui, pour moi, vont se lancer dans quelque chose de nouveau, soit une entreprise indépendante, où il y a vraiment cette notion ici de dire, bah, allez, je prends mes économies, je me jette à l'eau et je me lance dans un truc qui va vous faire du bien, qui va vous nourrir, qui va vous faire vibrer. Et il y a ce côté artistique qui va parler, justement avec cette lune. Et ça sera le bon moment ici. Pour moi, je verrai la deuxième partie 2023, vers l'automne, fin d'été, début automne, pour vous, pour certains sagittaires. On va tout de suite ici démarrer avec l'aspect comment est-ce qu'on dit, matériel et financier. Et ben, il y aura des achats, mes chers amis. Des achats, en tout cas tout ce qui est de contrats de vente, de contrats d'achat, de partenariat, hein, ça peut être aussi lié justement à peut-être à ce domaine professionnel où on va investir de l'argent. Alors que ça soit dans l'investissement immobilier, financier, investir peut-être justement dans une association, dans un partenariat peut-être professionnel, hein. Il y a vraiment cette notion-là où tout simplement ça va nous parler d'achat. D'achat peut-être immobilier. Vous voyez, on a le cas, on a la carte de la maison. Ici, ça peut être aussi lié à un achat immobilier, peut-être à des investissements par rapport à un immeuble, par rapport à un investissement financier, par rapport aussi à peut-être des achats concernant votre intérieur, par rapport à
à des travaux chez vous, je sais pas moi, des travaux d'aménagement extérieur, peut-être vos façades, votre toit. Ici, en tout cas, on a de la dépense par rapport à ça. On a des investissements qui vont se faire. Alors ici, avec cette carte de la Lune, hein, je vous rappelle, qui va dominer durant cette année 2023, c'est votre carte majeure, votre énergie majeure de cette année. On vous dit quand même d'être attentif, que vous relisiez bien les contrats, que vous ne vous laissiez pas non plus vendre du rêve, hein, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne vous promet pas mille et une choses et à la fin, c'est pas du tout ça. Vous savez, quand on signe les contrats, on nous dit toujours qu'il faut lire entre les lignes, mais c'est tellement ça. Soyez vraiment prudents. Cette carte de la Lune ici, elle nous l'invite à le faire. Elle nous invite aussi à vraiment faire confiance à sa petite voix intérieure, à sa boussole intérieure, parce que cette lune, globalement aussi, j'ai oublié de vous le dire aussi en début de vidéo quand j'analysais cette carte, c'est justement que peut-être qu'on est perdu par rapport à un domaine de sa vie durant cette année 2023. On l'est déjà hein, maintenant en 2022, sur cette fin 2022, mais il y a un domaine, il y a une situation, peut-être par rapport à une personne, où on est complètement largué. On ne sait pas trop bien, on ne sait plus très bien, par exemple, ça peut être par rapport à votre relation de couple, par rapport à votre mission de vie, là je suis beaucoup plus dans le domaine spirituel, par rapport à votre profession, par rapport à votre vie en général. Eh bien, cette lune, elle est là pour nous dire: fais-toi confiance, fais confiance à ta boussole intérieure, à votre vous, à votre petite voix intérieure qui va vraiment savoir vous guider. Sachez l'écouter, sachez l'entendre aussi, et puis faites-vous confiance tout simplement. Voilà. Et ben voilà mes chers amis les Sagittaires, c'est vraiment la tendance hein, ici pour cette nouvelle année 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, hein, ou si vous a pas plu, ou peut-être que ça résonne déjà en vous, ou pas du tout. En tout cas, je le fais avec beaucoup de plaisir, hein, ces vidéos. J'espère qu'elles résonneront pour certains, qu'elle résonnera pour certains. Je vous invite à liker parce que ça, bon, déjà, ça m'encourage et ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité sur YouTube hein, pour les personnes. N'hésitez pas non plus à commenter, comme je vous disais tout à l'heure. J'aime bien les petits commentaires. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'étais un petit peu absente de ma chaîne, des réseaux sociaux, parce que j'ai eu des petits soucis de santé, mais de saison, il n'y a rien vraiment de grave, et je suis vraiment très fatigué. En parallèle, je ne me suis pas arrêté au niveau du travail, donc j'ai pas pu répondre à tout le monde. Je le ferai ce week-end, je prendrai le temps de répondre à tous vos gentils mots, que ce soit un encouragement, ou que ce soit des partages par rapport à des vidéos de présentation. Je le ferai ce week-end. Mes chers amis, les Sagittaires, et tous ceux qui m'écoutaient, je vous souhaite une très très belle année 2023. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.